Bonjour à tous, tel qu'à demandé, vidéo aujourd'hui sur les capteurs de pression de pneus. Oui, c'est presque toutes les voitures qui en ont aujourd'hui, les capteurs de pression de pneus. Comment ça marche? Pas compliqué, mais en même temps, ça peut vous causer certains désagréments. Premièrement, on va y aller avec la fameuse lumière. Vous commencez à connaître le logo, là, une espèce de pneu tranché sur le côté en jaune avec un point d'exclamation au centre. Quand ça allume, on a un lien avec ça. Ça peut être un manque d'air, comme ça peut être un problème aussi au niveau du capteur. Premièrement, sur une voiture, on va avoir le capteur lui-même qui peut être comme celui-là, donc rigide. Souvent, l'origine, il est en aluminium, il est très rigide. Ça va arriver souvent. Dans d'autres cas, il est déjà un peu à la mode d'aujourd'hui. C'est-à-dire un capteur qui a une valve en caoutchouc, mais de qualité commerciale, style, on peut l'utiliser des années de temps. C'est pas une valve très jetable, très fonctionnelle. Comment fonctionnent ces capteurs-là? Premièrement, les mécaniciens ont des outils pour les recalibrer. Inquiétez-vous pas, là, il y a une gestion à faire avec ça. Si vous avez un double jeu de roues, on peut en mettre des neufs et même des clones pour éviter que vous soyez toujours en train de reprogrammer tout le temps. Pour les maniaques de ceux qui changent à la maison, c'est encore plus hot. Et comment ça fonctionne? Fait que en gros, c'est assez simple. Votre auto, elle a un principe où elle veut surveiller à chaque temps de seconde votre capteur. Il va demander au capteur, donc c'est des requêtes. Hey, combien qu'il y a de PSI dans ton pneu? Combien qu'il y a de pression? Ça se fait comment? Par radiofréquence. Ça veut dire qu'il y a deux fréquences populaires dans le domaine, donc 315 MHz, 433 MHz. Et ces capteurs-là vont justement transmettre à l'automobile par un des modules qui est responsable de recevoir les radiofréquences, qui n'est pas jamais la même d'une auto à l'autre. Des fois, ils ont un wireless module puis keyless entry. Des fois, c'est un autre module. Des fois, c'est un cluster. Des fois, c'est un body control module. Fait que je peux même pas vous dire exactement comment votre auto fonctionne. Pourquoi ces deux fréquences-là? Souvent, c'est parce qu'ils utilisent les mêmes fréquences pour vos clés sans fil. Donc, c'est pour pas utiliser 800 systèmes différents pour sauver sur les coûts. Et certaines voitures utilisent rien de ça, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, trop compliqué, parce que là, les nouveaux, les BM, c'est ça, ben, t'es rendu vraiment avec souvent des clés Bluetooth. Et ça vient changer la game. Mais la plupart de vous aujourd'hui ont des capteurs comme ceci qui émettent, sont dans votre pneu. Là, ils virent, oui. Ils ont une petite batterie permanente dedans. Et de temps en temps, on comme un vieux satellite lancé dans l'espace comme la NASA. Ils émettent de temps en temps. Genre, 32. Ils émettent la pression de pneu. Et le module s'en sert, il gère ça. Si vous avez un problème, ça descend trop bas. Boop, il fait, ta brouette 18 en avant-gauche. Boop, il vous allume la lumière. Ou, des fois, vous avez l'identité avec les positions. Tant mieux, c'est encore plus hot. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Nous, on doit, dans ce cas-là, c'est sûr, si on veut pas que ça allume, il faut que ça soit géré comme il faut pour les mécaniciens, mais pour vous aussi, là. Fait il faut respecter les pressions qu'il y a dans votre voiture. Parce que l'ordinateur de la voiture réfléchit en fonction de ce qui est demandé dans la voiture. Et si vos capteurs, il faut qu'on les remette à la bonne place et ou qu'on recalibre le taux. Fait qu'on a des machines, on fait des scans et on rentre les nouvelles données dans l'ordinateur pour vous dire, lui est en avant gauche, lui est en avant droite, nanana. On a mis les pressions de base, on part la machine. Et l'auto a ses références et ensuite, c'est ce qui fait que ça ne bug pas et que ça ne fait pas de faux signal. Donc, allumé pour rien sur la route. Important, là. Ça arrive souvent. Et dans le domaine, c'est un peu à ça que ça sert. Des capteurs comme ça vaut peut-être entre 50 et 75 $ chacun quand vous voulez les remplacer, en mettre d'autres, réparer ou ajouter un jeu de cartes. Ça peut valoir moins si vous avez des sources autres, mais je te parle dans un domaine comme le mien où je pourrais te le programmer puis te le garantir. On parle d'un commerce de proximité. Et ça, c'est vraiment de quoi qui est rendu, comme on va dire, obligatoire quand les autos sortent aux États-Unis, mais s'il y a des provenances d'ailleurs, on peut avoir d'autres règlements. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a le TPMS, donc le monitoring de votre pression de pneus, est obligatoire dans la plupart des pays, ou en tout cas, on va dire ceux qui sont en Amérique du Nord, mais
c'est pas absolument ça. Ça veut dire que vous pouvez avoir une autre méthodologie, on appelle ça des capteurs, un système indirect. Ça veut dire que votre auto, il dit ouais, pas besoin de capteur, je suis grand tout seul. Il va interpréter les vitesses de tes pneus avec les ABS sensors, donc la vitesse de tes tours de roue. Puis un pneu qui est flat, ben il fait comme tourner moins vite, puis il y a une interprétation. Fait que lui, juste avec le nombre de tours de roue, il est capable de dire ça marche pas, ce pneu-là, il est sous-gonflé. Sauf que pour que ça marche bien, ça, il faut que ce soit vraiment recalibré à la seconde où tu remets tes pneus au bon pression et ou rotation, etc. Parce que lui, il refait un calcul sa route dynamique. Et de ce côté-là, ben c'est un autre système. Fait que aujourd'hui, on est rendu avec ça. C'est pour ça qu'il faut entretenir comme il faut intelligemment d'un garage. Si vous le faites à la maison, ben il va falloir que vous ayez des compétences. Ça veut dire la façon de gérer les marques, les roues, les grandeurs, le hors-tout, vérifier dans la porte vos dimensions. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous faites là. Parce que c'est ça. Sinon, vous fonctionnez tout croche, puis vous allez avoir l'auto qui a une tenue de route d'une tondeuse. Ça, c'est un choix, mais en même temps, c'est la sécurité des autres. Si vous avez d'autres questions là-dessus en commentaire, allez-y. Comme je vous dis, c'est rendu le quotidien d'un garage. Fait que c'est pas surprenant. Puis vous en avez. C'est sûrement ça que ça va faire. Fait qu'il va falloir que fassiez attention. Hein? Commentaire, bye.